Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui encore un déballage d'un nouvel accessoire qui vient d'arriver. Je me mets en ce moment à faire des shorts aussi pour voir ce que ça, comment ça, ouais, déjà comment ça fonctionne. Je ne connaissais pas ça du tout. C'est ma fille qui m'a dit essaye ça papa, c'est pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc vous avez dû recevoir un short. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous recevez au cas où une notification, ça peut m'aider. Voilà, si vous recevez pas de notification, il faut que je fasse quelques modifications encore au niveau de la chaîne. Pour rappel, ma chaîne a été piratée début février, fin janvier, début février, donc il y a eu pas mal de soucis. Normalement, tout a été récupéré. Je recommence à faire quelques vidéos un peu en avance pour que les vidéos arrivent assez régulièrement. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit unboxing d'un outil, oui, d'un accessoire indispensable, je veux dire même pour la Nintendo Switch. C'est la version numéro 2, parce qu'il y a une première version de l'adaptateur USB pour la Nintendo Switch de la marque 8BitDo. Voilà, donc avec cet adaptateur-là, vous allez pouvoir, comment dirais-je, connecter certains contrôleurs sur votre Nintendo Switch. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Joy-Con avec ça ou la manette Pro Switch. Vous allez pouvoir utiliser manette PS3, PS4. Normalement, la DualSense aussi, donc la manette PlayStation 5, ainsi que la manette Xbox Series X, X1. Et normalement, tous les contrôleurs 8BitDo, style Super Nintendo. Donc, je vais prendre mon petit accessoire comme à l'habitude. Voilà, mon petit ciseau. On va voir comment. Alors, ouais, c'est ça. Alors, on va essayer de ne pas se blesser. Voilà, c'est ça. On va essayer de ne pas se blesser. Voilà. Alors, il y a vraiment du scotch là. On va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Ah, bon, j'ai coupé un petit bout, c'est pas grave du tout. Tac. Même deux petits bouts, c'est pas grave. Ça se présente donc comme ceci. Ouais, super. Donc, à l'intérieur, on n'a pas grand chose, hein, je vous dirais franchement. Je pensais qu'on avait un petit câble USB pour une petite rallonge. Bah, pas du tout. Nous avons Alors, nous avons la notice. Nous avons la notice d'information. Excusez-moi. Excusez-moi pour cette petite aparté. Donc, on va faire petite mise au point. Donc nous avons bien de dessiner une manette de PlayStation 5, une manette PS4, une manette PS3, une manette Xbox Series X, Series X, Series S, hein, de toute façon c'est les mêmes. Nous avons une manette Xbox One. Non, alors là, là par contre je vois pas trop l'intérêt. Parce que là, en fait, on a un Switch, enfin un contrôleur Switch, un Joy-Con, pardon. On a un Joy-Con qui est affiché alors qu'il n'y a pas besoin d'adaptateur pour pouvoir utiliser le Joy-Con. Donc après, je sais pas trop. Là, il me semble-t-il que nous avons une manette de Wii U. Ici, nous avons alors une Wiimote. Là, ici, nous avons des manettes, les manettes 8BitDo. Là, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, on va essayer de zoomer dessus pour voir. Ah, les sticks arcade. Voilà, stick arcade. Il y a une autre manette 8BitDo là, tac tac tac. Ouais, c'est contrôleur aussi 8BitDo. Et là, c'est les manettes Pro 8BitDo aussi. Nous avons de toute façon ici noté. Ah, voilà. C'est vrai que je pense jamais à zoomer un petit peu. Vous ferez pause si vous voulez lire. Donc DualSense, DualShock 4, DualShock 3, Xbox Series XS, Xbox One controller, enfin Xbox One Bluetooth controller, Switch Pro, Switch Joy-Con, Wiimote, Wii Remote, voilà, Wii U Pro, 8BitDo Bluetooth controller, and Arcade Stick. Donc c'est plutôt pas mal. C'est marqué Bluetooth controller supported only 2,4 GHz controller. Non, ouais, je dis n'importe quoi. Bluetooth controller supported only 2,4 GHz en fait, voilà. Donc c'est les contrôleurs avec une clé qui utilise la radiofréquence 2,4 GHz contrôleur, donc ne sont pas supportés. Alors, il faut aussi savoir, un adaptateur sert à connecter un seul contrôleur dessus. Vous ne pouvez pas contrôler plusieurs contrôleurs. Si vous voulez, comment dire, si vous voulez mettre deux manettes PlayStation 4 ou PlayStation 5 ou une manette PS4 et une manette Xbox One ou peu importe, il vous faut deux contrôleurs. Avec une clé USB, avec l'adaptateur, en fait, vous pouvez connecter uniquement une seule manette. Voilà, c'est pareil, hein, vous voyez, c'est marqué Only one Joy-Con can be connected at a time. Hold horizontally, ok. Classic controller and Nunchuk are supported to be connected to the Wii Remote. Voilà, donc en fait, vous pouvez aussi contrôler. Ça me fait penser à un adaptateur.
Ouais, c'est ça, ça me fait penser à un adaptateur que j'utilisais, je sais plus si c'est pour... alors, qui s'utilise pour la Switch, je sais pas si vous vous rappelez, un petit adaptateur où on pouvait même connecter une manette de la GameCube. Voilà, je referai peut-être une petite présentation. Les systèmes compatibles, donc Windows, Switch, Raspberry Pi. Voilà, on a Switch, nanana, c'est bien marqué, PlayStation classique, Genesis Mini. Ah, ça c'est bien. Donc c'est compatible avec la Genesis Mini, la Mega Drive Mini, Retro Freak, USB-C OTG cable is required to connect to Switch Lite. Ok, donc c'est ça qui manque, c'est le petit câble. Et là, c'est marqué pour Android, il faut Android 4 minimum. Hein, voilà, Ultimate Software, nanana, voilà. Donc vous avez tout. On va passer donc à la clé. La clé se présente donc dans un petit truc en carton. Je refais le focus. La clé, alors je ne sais pas s'il y avait plusieurs couleurs, je l'ai pris noir. Voilà. Donc on voit bien. Alors ce qui est super original, c'est que la clé ressemble aux briques de Mario. Voilà, au mur marron un peu de Mario. Donc je sais qu'il y a une version marron de la clé comme ça. Après, je ne sais pas si c'est la version 2 de cet adaptateur ou pas, ou la version 1. Ça, je ne sais pas du tout. J'ai pris celle-ci en pensant même que c'était la version 1. Je reçois la version 2, donc j'étais bien surpris. Après, je ne pense pas qu'il y ait un gros écart. Je ne sais même pas si ça se trouve avec la version 1. Elle n'est pas compatible par mise à jour de firmware avec, comment dirais-je, la DualSense, parce que là on voit que cet adaptateur est compatible avec la DualSense, qui est plutôt pas mal. Donc on va faire le tour vite fait. Petit capuchon, je pense. Alors je sais pas où il est le capuchon. C'est vraiment... Voilà, bon bah top, ça c'est fait. Donc nous avons la clé USB comme ceci, et de ce côté-là, donc derrière on n'a rien, toujours une hop. Et de ce côté-là, je vais refaire le focus dessus. Voilà, nous avons le petit bouton ici, contact, qui s'appuie super facilement. Quand vous appuyez dessus, ben en fait, vous mettez en, comment dire, vous activez sur votre contrôleur, que ce soit côté PlayStation, Sony, Xbox, Microsoft, ou Abidoo, ou Wiimote, ou contrôleur pro, etc., etc. Vous activez, vous mettez en mode appairage Bluetooth, vous appuyez sur ce bouton-là après, et normalement la manette au bout de quelques secondes elle se connecte directement, en sachant qu'après les boutons normalement correspondent enfin, à l'identique à une manette Nintendo. C'est-à-dire que si vous utilisez une manette PlayStation avec la croix, le triangle, le carré et le rond, enfin, les touches, ces touches-là correspondront en fait aux touches des manettes Nintendo. Voilà. Donc je crois que j'ai rien oublié. J'espère que cette petite vidéo unboxing rapide vous a fait plaisir. Je vous ai présenté un petit peu le produit. Je ferai peut-être un petit essai pour vous montrer sur ma Switch comment ça se passe. Pour essayer de brancher quelques manettes, quelques contrôleurs Nintendo, enfin pas Nintendo, mais quelques contrôleurs Microsoft, Sony, limite Ibidoo, pourquoi pas, sur ce petit contrôleur qui a l'air fort sympathique pour la Nintendo Switch. Je sais pas si par contre on peut le brancher sur d'autres consoles. Ça j'en sais rien. Je ne pense pas. Je pense qu'il est uniquement fait pour la Switch. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas un adaptateur qu'on puisse brancher sur la Switch, la PlayStation 4, la PlayStation 5, la Xbox Series X pour peut-être jouer avec une manette DualSense sur la Xbox Series X et par exemple pouvoir jouer sur la PlayStation 5 avec une manette Xbox Series X. Ça serait plutôt pas mal. Je crois qu'il existe des adaptateurs comme ça où voilà, peut-être un petit peu plus cher aussi, je pense. Cet adaptateur, vous le trouvez à une vingtaine d'euros sur le site d'Amazon, voilà. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui va bien. Si vous n'êtes pas abonné, que vous découvrez la chaîne, eh ben, écoutez, abonnez-vous, ça sera avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des commentaires constructifs, comme je dis tout le temps, n'hésitez pas à mettre des commentaires, faites vivre la chaîne, etc. Et puis surtout, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos amis, etc. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!